Mon fils meurt après avoir signé le testament, mais j'ai un dernier tour en réserve. Evelyn Langston, veuve dynamique de 70 ans, n'aurait jamais imaginé que ceux qui avaient besoin d'elle se retournent un jour contre elle. Victor, son propre fils, et Shayla, sa partenaire, l'avaient trahi de la manière la plus grossière qui soit. Leur face-à-face était un tableau de cruauté. Leur rire moqueur résonnait comme des coups de fouet à ses oreilles. « Tu devrais être contente, maman, de vivre dans un endroit où tu n'es qu'un fardeau », lançait Victor, avec un mépris qui lui lacérait le cœur. Ce que sa chair et son sang considéraient comme un soulagement était en réalité une torture. Pendant des décennies, Evelyn avait sacrifié son bonheur, offrant à Victor et sa sœur effacer tout ce qu'elle avait. Sa maison, qu'elle avait bâtie avec amour, était maintenant sur le point de lui être arrachée. Chaque pièce avait une histoire. Son premier Noël enneigé, des anniversaires et tout ça, pourquoi? Pour qu'à la fin, on la traite comme une quantité négligeable. Victor et Shayla avaient décidé qu'elle devait céder la maison, la poussant à signer ce testament, tous deux convaincus que sa faiblesse et son lâche maintien faciliteraient leur ignoble plan. Les menaces étaient voilées, mais claires. « Sois réaliste, Evelyn. La maison est trop grande pour toi et un centre de retraite serait bien mieux, » disait Shayla avec un sourire acerbe. Les mots frappaient Evelyn comme des balles. Chaque insulte, chaque ricanement creusait les blessures de son âme. Elle se tenait là, droit devant eux, son regard empreint de dignité, mais son cœur était brisé en 1000 morceaux. Puis, elle se réfugia dans un centre de soins, un lieu qui n'était rien d'autre qu'une prison à ses yeux. La maltraitance des siens lui était encore plus insupportable dans ce nouvel environnement. De nouvelles vérités se dessinaient dans l'ombre. C'est là qu'elle croisa Noël, un ami de longue date qui l'éveilla à la réalité. « Evelyn, tu as toujours été bien plus forte que tu ne le crois. Il y a des choses que tu ne sais pas encore sur ta maison, » murmura-t-il, le regard chargé de mystère. Peu après, elle alla consulter Simone, une avocate spécialisée dans les affaires familiales. Elle l'aida à dévoiler un réseau de secrets que Victor et Shayla avaient tissé pour la dépouiller. Evelyn se mit à passer des nuits à parcourir d'anciens documents, son cœur battant à tout rompre, chaque page révélant une part de son passé et des ressources inespérées. Les coups qu'elle avait encaissés transformaient maintenant son chagrin en une résolution de fer. Le contraste était saisissant. Alors que Victor se croyait au sommet de son pouvoir, Evelyn, dans sa majesté silencieuse, préparait son retour. Les voisins du centre de soins commençaient à remarquer la transformation qui se faisait en elle. Une résilience tranquille mais puissante. Quel dommage pour elle, disait-on, de mériter une telle ingratitude. Alors qu'Evelyn observa la malice de sa famille, elle savait que bientôt leur arrogance se paierait cher. Elle était prête à agir, à réclamer ce qui lui appartenait de droit, à se dresser contre la cruauté qui l'avait blessée. « Hey, avant de continuer avec cette histoire incroyable, j'ai besoin de te faire une petite mise en garde. » Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leurs abonnements sans avertir. Vérifie donc rapidement le bouton rouge en dessous pour être sûr d'être toujours abonné à la chaîne. Je veux pas que tu rates le contenu exclusif qui arrive. Et pendant que tu y es, appuie sur ce puissant bouton like. Ça m'aide vraiment avec l'algorithme. Oh, et dis-moi dans les commentaires, de quelle ville tu regardes? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Connectons-nous. Evelyn, dans son silence, observait la tourmente qui s'emparait de sa famille. Elle avait extrait de sa froideur une chaleur insoupçonnée et avec Noël à ses côtés, un plan commençait à prendre forme. Les nuits passées à explorer des vieux documents avaient révélé des vérités que Victor et Shayla ne pouvaient même pas imaginer. Elle avait déterré les preuves de la malhonnêteté de son fils et de sa partenaire, et son cœur était désormais enflammé d'une nouvelle détermination. Ce que sa famille avait perçu comme une vulnérabilité était en réalité une ruse.
Chaque changement de scène dans le centre de soins était une pièce soigneusement choisie dans son tableau de stratégie. Elle avait même demandé à Noël d'utiliser ses connexions pour accéder à des avocats spécialisés. De nouveaux alliés qu'elle n'aurait jamais cru avoir besoin. Ces hommes et femmes qui croyaient que la loi était en leur faveur allaient bientôt découvrir à quel point ils avaient mal évalué la situation. « Écoute, Evelyne », commença Noël un jour après une longue discussion avec un avocat influent. « La maison, le testament, tout est déjà en place. Tu n'es pas seulement une simple veuve sans défense. Tu es la seule à posséder légalement la totalité de la propriété. » Ils ne réalisent pas que les signatures qu'ils ont pressées sur des documents ici et là n'ont aucune valeur sans ton approbation. Le souffle d'Evelyne se coupa à la révélation. Elle détenait la clé de leur destruction et sa confiance grandissait à chaque minute. Les documents de propriété qu'elle avait soigneusement préservés révélaient un lien qui s'étendait bien au-delà des simples murs de leur maison. Tout ce qu'ils croyaient être leur héritage, tous les biens qu'ils avaient pris pour acquis, lui appartenaient légalement. La panique frappait déjà à leur porte. Un matin, alors qu'elle feuilletait encore ses vieux papiers, elle tomba sur une lettre oubliée, une pièce maîtresse qu'elle avait négligée. Une célèbre avocate de la ville qu'elle avait rencontrée dans sa jeunesse avait été sa confidente et son adjointe. Le cordon d'or de cette lettre renfermait la certitude que son testament n'était pas seulement un document pour l'ultime passage, mais un rempart contre les abus. Elle avait élaboré un plan à long terme dès le début, de manière à se protéger des traîtres. Quand Victor, en réponse aux incessantes discussions autour de la maison, décida d'argumenter avec impatience, elle était prête. « Maman, tu ne peux pas rester ici indéfiniment, tu n'as pas d'argent. » Alors qu'il s'énervait, elle ne put s'empêcher de sourire tranquillement. « Mon cher Victor, toute la fortune familiale que tu penses gérer est entre mes mains. Tu devrais plutôt te demander qui est le véritable fardeau ici. » Ces mots firent l'effet d'une déflagration sur le visage de Victor. La terreur et la confusion se mêlèrent. « Quoi? Non, c'est impossible !» hurla-t-il, réalisant que leur monde s'effondrait. Sheila, à ses côtés, blêmit. Ils n'étaient pas seulement en train de se battre contre sa faiblesse. Ils avaient sous-estimé la profondeur de sa résilience. Les rumeurs avaient déjà commencé à se répandre parmi les voisins. Ils avaient vu Evelyne se redresser, non seulement en tant que mère, mais aussi en tant que femme de loi. Les discussions autour de la maison ne tournaient plus seulement autour de la propriété, mais de la dignité, de la force d'une femme qui se tenait fièrement sur ses droits. Une solidarité inattendue grandissait, et des voisins, jadis indifférents, commençaient à lui offrir leur soutien. Victor et Sheila, désormais confrontés à une Evelyne décidée, se retrouvaient piégés dans une toile qu'ils croyaient avoir tissée eux-mêmes. Leurs cris d'angoisse résonnaient alors qu'ils tentaient désespérément de la contacter, appelant même leurs amis avocats pour tenter de gérer ce qu'ils pensaient être une simple formalité. Mais ils n'avaient aucune idée de la force qui sommeillait dans sa tendresse maternelle. Evelyne avait gardé sa colère en sommeil, mais maintenant elle était prête à agir. Les pièces du puzzle se mettaient en place et la justice, longtemps différée, était à portée de main. Mais un goût amer de revanche flottait dans l'air. Evelyne savait qu'elle ne pouvait pas encore révéler toute la portée de son plan. En se redressant, elle murmura simplement à voix basse « Ce n'est que le début, mes chers enfants. » Ce sourire tranquille sur ses lèvres en disait long. Quel serait leur prochain geste? La suite était incertaine, mais elle était prête. Evelyne, dans son silence, observait la tourmente qui s'emparait de sa famille. Elle avait extrait de sa froideur une chaleur insoupçonnée, et avec Noël à ses côtés, un plan commençait à prendre forme dans son esprit. Elle ne voulait pas se contenter d'une simple vengeance, mais de faire face à cette trahison avec une stratégie bien pensée. Chaque document qu'elle avait soigneusement examiné la rapprochait un peu plus d'une vérité
qui bouleverserait Victor et Sheila. La première action décisive fut de faire appel à Simone, son avocate. Evelyn avait conservé les preuves de leur malhonnêteté. Des courriels échangés, des documents falsifiés. Ensemble, elles se préparèrent à frapper là où ça faisait mal. Dès le lendemain matin, Evelyn signa des documents qui enclenchèrent une série de procédures judiciaires. Des ordonnances de saisie furent mises en route, la maison qu'ils avaient tant convoitée était sur le point de devenir le théâtre d'une justice qu'ils n'avaient pas vu venir. Alors que Victor et Sheila se pavanaient dans leur arrogance, Evelyn se tenait droit devant eux, scrutant leur visage blêmi alors qu'ils recevaient la visite des huissiers. « Qu'est-ce que cela signifie ?» hurla Victor, alors que les agents du tribunal l'informaient que ses comptes étaient gelés. Evelyn s'en nourrissait, un sourire tranquille sur ses lèvres. Ils avaient cruellement sous-estimé ses ressources. Les cris d'angoisse de Victor résonnaient, tandis qu'il scrutait désespérément ses relevés bancaires, découvrant qu'une vague de conséquences financières le frappait de plein fouet. « Tu as vraiment un plan, maman ?» balbutia-t-il, pétri de terreur. Sheila, à ses côtés, se condamnait en murmurant des reproches, essayant de contrôler le désastre. Mais Evelyn était sereine. Chaque mouvement qu'elle avait orchestré la rapprochait d'un but ultime. La communauté, autrefois indifférente, commença à s'animer. Les voisins, qui avaient observé Evelyn se relever en dignité, prirent enfin la parole. Des témoignages sur la maltraitance qu'elle avait subie circulèrent dans le quartier. Les médias locaux attirèrent l'attention sur cette famille au passé trouble. Victor et Sheila, pris au piège dans leur dégoût, étaient publiquement exposés. Dans la foulée, la police locale reçut des appels anonymes portant sur les abus. Evelyn avait nettoyé le sol sous leurs pieds, tissant une toile d'appui qui les entourait. À chaque jour, elle voyait leur chaos s'amplifier. La stratégie se déployait et elle la ressentait comme un souffle chaud de victoire. Lorsque le moment arriva de lire son testament, Evelyn était prête. « Tu as tout caché, hein ?» s'exclama Victor, quand il fut confronté à un contenu dévastateur. Des actifs qu'il n'avait jamais soupçonnés et une fondation qu'elle avait instaurée à l'insu de tous. Les héritages cachés, les propriétés jamais mentionnées, tout serait révélé. L'incompréhension dans leurs yeux faisait plaisir à voir, et sa tranquillité était encore plus délicieuse. Les huissiers entreprirent d'officialiser la saisie des biens. « C'est de l'abus !» cria Sheila alors qu'elle voyait le monde qu'elle croyait maîtriser s'effondrer. Mais Evelyn, la dignité retrouvée, ne fléchissait pas. Elle avait utilisé la loi, ses erreurs, toute cette souffrance pour les piéger dans un labyrinthe dont ils ne pouvaient s'échapper. Alors qu'elle se tenait parmi ses soutiens grandissants, la tension monta dans l'air. Les pleurs de Victor et Sheila étaient bientôt un murmure au milieu de la clameur de la rue. « Ne crois pas que cela se termine ici », hurla Victor, mais le désespoir transparaît dans sa voix. Evelyn savait qu'ils étaient maintenant acculés. Tout prenait une tournure qu'aucun d'eux n'avait jamais pu imaginer. Sa stratégie se consolidait et sa force calme inscrivait déjà un nouveau chapitre, loin du tourment passé. Elle avait semé les graines d'une justice inéluctable. Quelle serait leur prochaine tentative? Evelyn sourit devant ce mystère. Ça ne faisait que commencer. Evelyn se tenait au centre de ce tumulte, le visage calme et serein. Elle avait traversé des tempêtes, mais maintenant, la paix et la justice s'annonçaient comme des rayons de lumière à l'horizon. Chaque jour, la rumeur de son retrait grandissait, et avec elle, l'admiration de la communauté. Les voisins se rassemblaient, chuchotant des mots de soutien, leur sympathie pour cette femme résiliente se transformant en action. La vérité sur l'injustice qu'elle avait subie commençait à se répandre comme une traînée de poudre. Ce matin-là, Evelyn avait organisé une réunion dans le jardin qu'elle avait cultivé avec tant d'amour. Les voisins, jeunes et vieux, prenaient place, l'air curieux et plein d'espoir. Elle avait voulu faire quelque chose de grand, révéler enfin la vérité sur sa famille. Cette vérité,
qu'elle avait soigneusement tissé dans les documents qu'elle avait découverts. En tête, le visage de Victor, perturbé, hantait ses pensées. L'inquiétude croissante sur sa réputation l'amenait à poser un dernier stratagème désespéré. Evelyne prit une profonde inspiration, son cœur battant la chamade. Mais elle savait que son moment était enfin venu. « Mes chers amis, commença-t-elle, sa voix claire et déterminée. Aujourd'hui, je partage non seulement mon histoire, mais je demande également votre soutien dans une action qui mettra fin à cette ingratitude familiale. » Les murmures parcoururent le jardin. Les visages, curieux et solidaires, se tournèrent vers elle, chacun conscient du poids de son récit. Alors qu'elle parlait, elle évoqua non seulement ses douleurs passées, mais aussi les preuves de la malhonnêteté de Victor et Sheila. Les courriels échangés, les mensonges, tout était sur le point d'être exposé. Elle avança des copies de documents au cœur de son discours, en soulignant que les biens qu'il pensait contrôler étaient en réalité déjà les siens. Soudain, un cri déchirant retentit. Victor et Sheila, surpris et furieux, avaient décidé d'interrompre leur mère. Leurs visages étaient déformés par la colère. Mais Evelyne restait ferme. « Non, maman, tu ne peux pas faire ça. » hurla Victor, tentant de manipuler la situation. Mais l'angoisse dans ses yeux trahissait déjà sa faiblesse. Les voisins, déjà excédés par son comportement, commençaient à murmurer, condamnant son attitude. Giovanni, un ancien ami d'Evelyne, se leva. « Nous sommes ici pour soutenir Evelyne, pour l'honorer », cria-t-il, suscitant des applaudissements. La communauté était désormais sur le point de prendre une décision collective. Ils se retournaient contre Victor et Sheila, cette dernière se rendant compte que leur plan se désintégrait devant leurs yeux. Puis, la cerise sur le gâteau. Evelyne brandit une lettre, celle qu'elle avait retrouvée. Elle révélait que la maison était protégée par une clause testamentaire qu'elle avait négociée sans le dire à personne. « Victor, Sheila, cette maison ne vous appartient pas. Vous ne pouvez rien faire sans une approbation. » Les visages de ces enfants blêmirent, comme s'ils avaient reçu un coup de poing. La police, alertée par les voisins témoins, arriva rapidement. Evelyne leur expliqua la situation et les abus qu'elle avait subis. Des agents, bienveillants et solidaires, prirent des notes et se mirent à enquêter. Les cris de Victor, désormais désespérés, résonnaient dans l'air. « C'est impossible. C'est totalement injuste. » Mais tout ce qu'il recevait, c'était le mépris de ceux qui étaient autrefois sa famille. Evelyne, enfin, se tenait là, le visage illuminé par la lumière du matin, ressentant une immense satisfaction. Elle n'était plus la victime affligée, mais une femme qui avait retrouvé sa dignité. La justice était là, et elle la savourait pleinement. Ces mots résonnèrent à nouveau dans le jardin. « Je suis là pour réclamer ce qui est à moi, pour vous montrer que la vérité finit toujours par triompher. » Alors qu'un voisin apportait une bouteille de champagne pour célébrer cette renaissance, la tension était palpable. Victor, balbutiant des protestations, était presque en train de céder, tandis que Sheila réalisait que leur monde s'effondrait. Mais avant qu'Evelyne ne puisse savourer pleinement sa victoire, une question la hantait. Et si Victor avait encore un dernier coup dans son sac? Les rumeurs de menaces circulaient, et elle savait que sa famille était prête à tout pour récupérer ce qu'elle avait perdu. La scène était dressée pour un dernier acte et Evelyne se tenait prête, le cœur battant, à affronter ce qui viendrait ensuite. Evelyne se tenait là, le visage apaisé au milieu du tumulte, ses voisins au premier rang d'un engagement sincère. Elle avait livré son histoire, et la vérité, comme un soleil levant, se diffusait dans le jardin. La peur qui avait hanté ses jours se transformait peu à peu en lumière. Une lumière qui illuminait non seulement son chemin, mais aussi celui de ceux qui l'entouraient. Alors Victor continuait de crier, s'accrochant aux derniers vestiges de son arrogance. Quelque chose dans le regard d'Evelyne s'éclaircit. Elle savait qu'elle n'était pas là seulement pour demander justice. Elle était là pour transformer ce cercle de souffrance en une victoire collective. Au fond, elle ressentait une calme compréhension, presque une forme d'awe.
Les murmures parmi les voisins cessèrent. Ils se tournaient vers elle, sollicitant une réponse qui irradiait d'amour et de sagesse. Evelyne leva les yeux vers la foule et continua. Ceci n'est pas seulement un affrontement entre une mère et ses enfants. C'est une opportunité de reconstruire, de comprendre la valeur de la dignité, du respect. Ce que nous avons perdu, nous pouvons le rétablir ensemble. Les visages de Victor et Shayla commençaient à changer. De la colère, ils glissaient vers la perplexité, puis vers une reconnaissance qui les piquait au cœur. Ils n'avaient jamais vraiment envisagé cela. Evelyne, dans sa grande bonté, avait créé un espace pour la réflexion. Un espace où la honte pouvait se transformer en régénération. « Je choisis de vous pardonner », déclara-t-elle, les larmes aux yeux. « Mais je fais cela pour nous tous. » Les réactions dans le jardin furent soudaines. Les murmures de soutien traversèrent la foule. Des murmures de respect pour la sagesse d'une femme qui, malgré ses blessures, souhaitait se rassembler à travers l'amour. Elle ne cherchait pas la vengeance, mais la paix. La police, témoin de cette évolution, se tenait en arrière, familière, mais respectueuse. C'est alors qu'un voisin, ancien avocat, interpella la maman. « Evelyne, ne pourriez-vous pas utiliser votre héritage pour créer une fondation, un refuge pour les victimes d'abus, comme vous avez été ?» Ces mots résonnèrent comme des éclairs d'inspiration. Très vite, d'autres voisins prirent la parole, exprimant leur volonté de participer, de bâtir un espace qui protégerait les plus vulnérables, des lieux où la dignité serait toujours défendue. Avec ces voix s'élevant autour d'elle, Evelyne eut tout à coup la certitude qu'elle tenait quelque chose de précieux entre les mains. « Oui, je vais créer une fondation », annonça-t-elle, la voix renforcée par une nouvelle énergie. Une fondation pour défendre les droits de toutes les femmes âgées qui se battent contre l'injustice et l'ingratitude. Nous allons bâtir une communauté qui prône le respect. Les voisins applaudirent, émus par le changement. Les visages de Victor et Shayla, du désespoir à l'incompréhension, citaient des reflets de leur propre fragilité. Evelyne les observa avec une détermination tranquille, sachant que ces paroles porteraient bientôt un sens nouveau pour eux. « Ce que je le fais pour nous, pour notre avenir. C'est cet héritage que je veux partager. » Alors que les gens prenaient conscience de cette démarche, Evelyne se souvint d'une lettre qu'elle avait toujours gardée. Un document oublié contenant des dons et des promesses qu'elle avait faites des années auparavant. Une vision se concrétisait. Ce n'était pas seulement une question de réappropriation, mais de transformation. Elle sourit en pensant à cette nouvelle vague d'espoir, créant quelque chose de grand à partir des débris de la trahison. Victor et Shayla, piégés dans un conflit émotionnel, réalisèrent lentement qu'ils avaient perdu tant de choses en cherchant uniquement à tout contrôler. Evelyne, leur propre mère, était maintenant l'architecte d'un passage vers la réconciliation. En observant leur visage, elle sut qu'il y avait encore de l'espoir. Une petite voix, celle de la compréhension, commençait à grandir en eux. Et tandis que la conversation se poursuivait, un autre voisin, hauti sur Victor, déclara « Et si on partageait aussi notre histoire? Si l'on parla ?» Les yeux de Victor s'écarquillèrent en une prise de conscience. Leur lutte n'était pas seulement la sienne, mais celle de chacun d'eux. Evelyne observait ce dénouement avec fermeté, sa détermination intacte. Qui aurait cru qu'après tant de trahisons, le véritable combat aurait mené à une fondation? Une résolution inattendue était à l'horizon, mais derrière elle restait un mystère à résoudre. Que deviendrait cette famille qui venait de découvrir le véritable sens de l'amour et du pardon? Un nouveau chapitre s'écrivait, et Evelyne savait que ce n'était que le début. Evelyne se tenait là, le visage apaisé au milieu du tumulte, ses voisins au premier rang d'un engagement sincère. Elle avait livré son histoire, et la vérité, comme un soleil levant, se diffusait dans le jardin. La peur qui avait hanté ses jours se transformait peu à peu en lumière. Une lumière qui illuminait non seulement son chemin, mais aussi celui de ceux qui l'entouraient. Alors que Victor continuait de crier, s'accrochant aux derniers vestiges de son arrogance,
quelque chose dans le regard d'Evelyn s'éclaircit. Elle savait qu'elle n'était pas là seulement pour demander justice, elle était là pour transformer ce cercle de souffrance en une victoire collective. Au fond, elle ressentait une calme compréhension, presque une forme de pitié pour son fils. « Victor, dit-elle d'une voix douce, mais ferme, ce que je fais n'est pas pour te détruire, mais pour nous libérer. » Les murmures parmi les voisins cessèrent. Ils se tournaient vers elle, sollicitant une réponse qui irradiait d'amour et de sagesse. Evelyn leva les yeux vers la foule et continua. « Ceci n'est pas seulement un affrontement entre une mère et ses enfants. C'est une opportunité de reconstruire, de comprendre la valeur de la dignité, du respect. Ce que nous avons perdu, nous pouvons le rétablir ensemble. » Les visages de Victor et Sheila commençaient à changer. De la colère, ils glissaient vers la perplexité, puis vers une reconnaissance qui les piquait au cœur. Ils n'avaient jamais vraiment envisagé cela. Evelyn, dans sa grande bonté, avait créé un espace pour la réflexion, un espace où la honte pouvait se transformer en régénération. « Je choisis de vous pardonner, » déclara-t-elle, les larmes aux yeux, « mais je fais cela pour nous tous. » Les réactions dans le jardin furent soudaines. Des murmures de soutien traversèrent la foule, des murmures de respect pour la sagesse d'une femme qui, malgré ses blessures, souhaitait se rassembler à travers l'amour. Elle ne cherchait pas la vengeance, mais la paix. La police, témoin de cette évolution, se tenait en arrière, familière, mais respectueuse. C'est alors qu'un voisin, ancien avocat, interpella la maman. « Evelyn, ne pourriez-vous pas utiliser votre héritage pour créer une fondation? Un refuge pour les victimes d'abus, comme vous avez été. » Ces mots résonnèrent comme des éclairs d'inspiration. Très vite, d'autres voisins prirent la parole, exprimant leur volonté de participer, de bâtir un espace qui protégerait les plus vulnérables, des lieux où la dignité serait toujours défendue. Avec ces voix s'élevant autour d'elle, Evelyn eut tout à coup la certitude qu'elle tenait quelque chose de précieux entre les mains. « Oui, je vais créer une fondation », annonça-t-elle, la voix renforcée par une nouvelle énergie. Une fondation pour défendre les droits de toutes les femmes âgées qui se battent contre l'injustice et l'ingratitude. Nous allons bâtir une communauté qui prône le respect. Les voisins applaudirent, émus par le changement de cap. Les visages de Victor et Sheila, du désespoir à l'incompréhension, citaient des reflets de leur propre fragilité. Evelyn les observa avec une détermination tranquille, sachant que ces paroles porteraient bientôt un sens nouveau pour eux. « Ce que je le fais pour nous, pour notre avenir. C'est cet héritage que je veux partager. » Alors que les gens prenaient conscience de cette démarche, Evelyn se souvint d'une lettre qu'elle avait toujours gardée, un document oublié contenant des dons et des promesses qu'elle avait faites des années auparavant. Une vision se concrétisait. Ce n'était pas seulement une question de réappropriation, mais de transformation. Elle sourit en pensant à cette nouvelle vague d'espoir, créant quelque chose de grand à partir des débris de la trahison. Victor et Sheila, piégés dans un conflit émotionnel, réalisèrent lentement qu'ils avaient perdu tant de choses en cherchant uniquement à tout contrôler. Evelyn, leur propre mère, était maintenant là. En observant leur visage, elle sut qu'il y avait encore de l'espoir. Une petite voix, celle de la compréhension, commençait à grandir en eux. Evelyn s'apprêtait à dévoiler le contenu de la lettre lorsqu'un frisson parcourut l'assemblée. « Avant de procéder, il y a quelque chose dont vous devez prendre connaissance, » déclara-t-elle, sa voix claire résonnant dans l'air lourd de suspense. Elle consulta, encore une fois, le document en sa possession, avant de continuer. « Cette lettre contient des détails cruciaux sur notre histoire familiale. Vous pourriez être surpris d'apprendre qui je suis vraiment. » Les visages de Victor et Sheila s'illuminèrent d'un mélange d'incrédulité et de curiosité. « Ce que vous avez toujours cru sur moi n'est qu'une façade, » poursuivait-elle, l'adrénaline pulsant dans ses veines. « Je ne suis pas seulement votre mère, mais l'héritière d'un empire bien plus vaste que vous ne le pensez. » Leurs yeux s'élargirent, la stupeur gelant leur réaction. Un murmure inquiet
parcourut la foule. Mon nom est lié non seulement à cette maison, mais à une fortune qui pourrait transformer des vies. Elle lutta pour contenir son émotion. Je l'ai tenue secrète pour vous tester, pour voir si vous dépasseriez votre égoïsme. La révélation frappa comme un coup de tonnerre. Les voisins, maintenant captivés, se tournaient vers elle, tous réalisant que ce n'était pas simplement une histoire d'injustice familiale, mais une leçon cruciale sur la véritable essence de la famille et du sacrifice. Ma véritable intention était de créer un modèle d'entraide et de compassion, déclara Evelyn avec une fermeté inattendue. La fondation que nous allons créer ne sera pas juste pour aider les autres, mais pour réparer ce que nous avons perdu ici, ensemble. Silence. Les murs qu'elle avait érigés pour protéger ses proches devenaient les fondations sur lesquelles ils pourraient renaître. La communauté, secouée par cette révélation, fut transformée en une chorale de soutien, maintenant armée de cette vérité inédite. Evelyn avait orchestré tout cela. La perte de réputation de son fils, l'éclatement de leur unité, tout cela pour les réunir à nouveau dans une démarche d'amour et de solidarité. L'impact de son discours, les regards ahuris de Victor et Sheila, tout cela bouleversait l'équilibre ancien de leur dynamique familiale. Evelyn savait, dans son cœur, qu'elle ne faisait pas que démolir un héritage égoïste. Elle construisait, à la place, un pont d'empathie qui les transporterait vers une nouvelle ère. Alors qu'elle se tenait là, chaleureuse et forte, la sage architecte du changement, elle se demandait: ne seraient-ils pas capables de se racheter, de comprendre le véritable sens de leur héritage? Les yeux braqués sur elle, une question flottait dans l'air. Seraient-ils prêts à se lever et construire ensemble, ou s'enfonceraient-ils encore plus dans le déni? Evelyn accueillait ces interrogations avec une sérénité déterminée, sachant que la route à venir serait pavée de choix décisifs. Evelyn se tenait là, le visage apaisé au milieu du tumulte, ses voisins au premier rang d'un engagement sincère. Elle avait livré son histoire, et la vérité, comme un soleil levant, se diffusait dans le jardin. La peur qui avait hanté ses jours se transformait peu à peu en lumière, une lumière qui illuminait non seulement son chemin, mais aussi celui de ceux qui l'entouraient. Alors que Victor continuait de crier, s'accrochant aux derniers vestiges de son arrogance, quelque chose dans le regard d'Evelyn s'éclaircit. Elle savait qu'elle n'était pas là seulement pour demander justice. Elle était. « Victor, dit-elle d'une voix douce mais ferme, ce que je fais n'est pas pour te détruire, mais pour nous libérer. » Les murmures parmi les voisins cessèrent. Ils se tournaient vers elle, sollicitant une réponse qui irradiait d'amour et de sagesse. Evelyn leva les yeux vers la foule et continua. « Ceci n'est pas seulement un affrontement entre une mère et ses enfants. C'est une opportunité de reconstruire, de comprendre la valeur de la dignité, du reste. Ce que nous avons perdu, nous pouvons le rétablir ensemble. » Les visages de Victor et Sheila commençaient à changer. De la colère, ils glissaient vers la perplexité, puis vers une reconnaissance qui les piquait au cœur. Ils n'avaient jamais vraiment envisagé ça. Evelyn, dans sa grande bonté, avait créé un espace pour la réflexion, un espace où la honte pouvait se transformer en régénération. « Je choisis de vous pardonner », déclara-t-elle les larmes aux yeux, « mais je fais cela pour nous tous. » Les réactions dans le jardin furent soudaines. Des murmures de soutien traversèrent la foule, des murmures de respect pour la sagesse d'une femme qui, malgré ses blessures, souhaitait se rassembler à travers l'amour. Elle ne cherchait pas la vengeance, mais la paix. La police, témoin de cette évolution, se tenait en arrière, familière mais respectueuse. C'est alors qu'un voisin, ancien avocat, interpella la maman. « Evelyn, ne pourriez-vous pas utiliser votre héritage pour créer une fondation ? Un refuge pour les victimes d'abus, comme vous avez été. » Ces mots résonnèrent comme des éclairs d'inspiration. Très vite, d'autres voisins prirent la parole, exprimant leur volonté de participer, de bâtir un espace qui protégerait les plus vulnérables, des lieux où la dignité serait toujours défendue. Avec ces voix s'élevant autour d'elle, Evelyn eut tout à coup la certitude qu'elle tenait quelque chose de précieux entre les mains. « Oui,
Je vais créer une fondation, annonça-t-elle, la voix renforcée par une nouvelle énergie. Une fondation pour défendre les droits de toutes les femmes âgées qui se battent contre l'injustice et l'ingratitude. Nous allons bâtir une communauté qui prône le respect. Les voisins applaudirent, émus par le changement de cap. Les visages de Victor et Sheila, du désespoir à l'incompréhension, c'étaient des reflets de leur propre fragilité. Evelyne les observa avec une détermination tranquille, sachant que ses paroles porteraient bientôt un sens nouveau pour eux. Ce que je le fais pour nous, pour notre avenir. C'est cet héritage que je veux partager. Alors que les gens prenaient conscience de cette démarche, Evelyne se souvint d'une lettre qu'elle avait toujours gardée, un document oublié contenant des dons et des promesses qu'elle avait faites des années auparavant. Une vision se concrétisait. Ce n'était pas seulement une question de réappropriation, mais de transformation. Elle sourit en pensant à cette nouvelle vague d'espoir, créant quelque chose de grand à partir des débris de la trahison. Victor et Sheila, piégés dans un conflit émotionnel, réalisèrent lentement qu'ils avaient perdu tant de choses en cherchant uniquement à tout contrôler. Evelyne, leur propre mère, était maintenant l'architecte d'un passage vers la réconciliation. En observant leur visage, elle sut qu'il y avait encore de l'espoir. Une petite voix, celle de la compréhension, commençait à grandir en eux. Evelyne s'apprêtait à dévoiler le contenu de la lettre lorsqu'un frisson parcourut l'assemblée. Avant de procéder, il y a quelque chose dont vous devez prendre connaissance, déclara-t-elle, sa voix claire résonnant dans l'air lourd de suspense. Elle consulta encore une fois le document en sa possession avant de continuer. Cette lettre contient des détails cruciaux sur notre histoire familiale. Vous pourriez être surpris d'apprendre qui je suis vraiment. Les visages de Victor et Sheila s'illuminèrent d'un mélange d'incrédulité et de curiosité. Mon nom est lié non seulement à cette maison, mais à une fortune qui pourrait transformer des vies. Elle lutta pour contenir son émotion. Je l'ai tenue secrète pour vous tester, pour voir si vous dépasseriez votre égoïsme. La révélation frappa comme un coup de tonnerre. Les voisins, maintenant captivés, se tournaient vers elle, tous réalisant que ce n'était pas simplement une histoire d'injustice familiale, mais une leçon cruciale sur la véritable essence de la famille et du sacrifice. Ma véritable intention était de créer un modèle d'entraide et de compassion, déclara Evelyne avec une fermeté inattendue. La fondation que nous allons créer ne sera pas juste pour aider les autres, mais pour réparer ce que nous avons perdu ici. Ensemble. Silence. Les murs qu'elle avait érigés pour protéger ses proches devenaient les fondations sur lesquelles ils pourraient renaître. La communauté, secouée par cette révélation, fut transformée en une chorale de soutien, maintenant armée de cette vérité inédite. Evelyne avait orchestré tout cela. La perte de réputation de son fils, l'éclatement de leur unité, tout cela pour les réunir à nouveau dans une démarche d'amour et de solidarité. L'impact de son discours, les regards ahuris de Victor et Sheila, tout ça. Elle construisait à la place un pont d'empathie qui les transporterait vers une nouvelle ère. Alors qu'elle se tenait là, chaleureuse et forte, la sage architecte du changement, elle se demandait comment cette révélation les influencerait. Ne seraient-ils pas capables de se racheter, de comprendre le véritable sens de leur héritage? Les yeux braqués sur elle, une question flottait dans l'air. Seraient-ils prêts à se lever et construire ensemble? Ou s'enfonceraient-ils encore plus dans le déni? Evelyne accueillait ces interrogations avec une sérénité déterminée, sachant que la route à venir serait pavée de choix décisifs. Les jours qui suivirent, le jardin se remplit de vie et d'énergie. Evelyne, entourée de voisins, partagea son projet de fondation avec le monde. Sa voix, douce mais ferme, résonna à des kilomètres à la ronde. Étrangement, cette histoire attira l'attention des médias et vite. Les reportages apparurent dans les journaux. Rapidement, son histoire inspira des milliers de femmes âgées se battant pour leurs droits dans toute la France et au-delà. Le mouvement qu'elle avait initié décolla tel un feu d'artifice.
illuminant des cœurs et poussant les gouvernements à se pencher sur une réforme urgente pour protéger les seniors partout dans le monde. Vint le jour où Evelyn reçut une lettre d'un consortium international qui voulait l'aider à établir une fondation capable de faire souffler un vent de changement dans les lois autour de la protection des personnes âgées. À cet instant, elle comprit que son combat n'était plus seulement le sien. Il était devenu un symbole de révolte, un cri collectif contre les injustices. Elle avait involontairement rejoint un réseau mondial de soutien pour une organisation secrète qui luttait depuis des années pour les droits oubliés de ceux qui avaient construit le monde. Dans son cœur, elle ressentit une paix indescriptible. Son rêve de justice était de vie. Et alors que des milliers de protecteurs des droits des aînés naissaient à travers les pays, Evelyn sut en son âme que son impact serait immuable. Des générations futures se lèveraient en son nom, revendiquant dignité et respect pour tous les aînés. Sa mission ? Répandre la lumière pour que jamais, plus jamais, personne ne puisse souffrir comme elle l'avait fait. C'était là son cadeau au monde. Une protection inébranlable et un combat éternel pour la dignité humaine. Ainsi, au cœur de la communion mondiale qui se formait sous son impulsion, une nouvelle vérité émergeait. Chaque voix compte, chaque vie mérite d'être honorée. Evelyn, la femme qui a défié les ombres de sa propre histoire, avait inscrit son nom comme le phare d'un mouvement immortel. Elle pouvait désormais se retirer dans la sérénité, son cœur en paix. Sachant qu'elle avait forgé un avenir meilleur non seulement pour sa famille, mais pour des millions de vies à venir. Evelyn se tenait là, le cœur débordant d'ailes. Ce qu'elle venait de révéler était bien plus qu'une simple histoire familiale. C'était un appel vibrant à la conscience collective. Alors qu'elle prenait une profonde inspiration, une lumière douce et dorée sembla envelopper son être, comme si l'univers lui-même reconnaissait sa valeur. Une sensation de paix infinie l'envahit. Elle comprit alors que son combat ne se limitait pas à ses propres abus, mais qu'il faisait partie d'une grande toile cosmique. Evelyn réalisait qu'elle était bien plus qu'une simple femme âgée, en quête de justice. Elle était l'incarnation de la sagesse éternelle, une figure mythique qui protégeait l'humanité. Elle était, à cet instant, la gardienne des anciens, une lumière guidante pour ceux qui avaient été oubliés. Les murmures admiratifs parmi les voisins se transformèrent en un chant profond, une mélodie collective célébrant la résilience et la force. Evelyn fermait les yeux, laissant ce moment l'absorber. Des larmes de gratitude coulaient sur ses joues, reflet d'une beauté intemporelle. Elle savait à présent qu'elle avait transcendé sa douleur personnelle. Son histoire allait inspirer des générations. Son combat pour la dignité des aînés deviendrait légende, une flamme éternelle dans l'obscurité des injustices. Tout autour d'elle, l'énergie vibrait, les cœurs s'ouvraient et la compassion bourgeonnait dans l'âme de chacun. Evelyn sentit une connexion profonde avec tous ceux qui l'entouraient, comme si leur conscience s'éveillait à une vérité universelle. Chaque être humain mérite respect et dignité, peu importe son âge. Cette réalisation était bien plus qu'un simple signe d'entente. C'était une activation de la conscience collective, un moment où le monde entier se réunissait pour honorer les sages, pour protéger les vulnérables. Et soudain, une révélation encore plus puissante l'envahit. Evelyn comprit qu'elle avait toujours été destinée à ce rôle. Sa vie était une quête sacrée pour révéler les injustices et éveiller les esprits à la nécessité de protéger les anciens. C'était comme si des forces plus grandes qu'elle-même avaient œuvré à travers elle, orchestrant chaque défi qu'elle avait rencontré, chaque douleur qu'elle avait endurée. Elle était un vecteur de changement, un fragment de l'univers incarné pour élever la conscience humaine. Les visages autour d'elle se mêlaient dans un tableau vibrant de solidarité, un écho d'accord d'une symphonie
complètement inédite, où chaque note résonnait avec l'esprit des anciens. Evelyn savait que le cœur de l'humanité pulsait à travers son courage, que chaque défi qu'elle avait surmonté servait à éveiller les. Elle voulait partager ce moment lumineux. Nous ne faisons pas que changer notre histoire, mes amis, proclama-t-elle, une sagesse infinie dans le regard. Nous écrivons un nouveau chapitre pour toute l'humanité. Les chants grandissaient, se mêlant aux pleurs de joie qui s'élevaient vers le ciel, manifestant leur gratitude pour cette révélation divine. Comme si l'univers entier prenait note, Evelyn sentait vivre en elle la force de tous ceux qui avaient été opprimés. Chaque visage, chaque sourire, chaque main tendue était un symbole d'amour et de soutien. Elle avait éveillé en eux l'héroïsme latent, une force collective, prête à faire face à toute injustice. Peut-être était-elle là pour nous rappeler que, dans le grand cycle de notre existence, chaque voix doit s'élever, chaque souffrance doit être entendue. Evelyn était donc à la fois la gardienne et la muse de la justice, et son histoire, éternelle. Alors, avec une profonde sérénité, elle regarda autour d'elle, consciente que cette transformation allait au-delà de sa vie. C'était un mouvement, une vague d'amour et de compassion se propageant à travers le monde. Nous allons ensemble bâtir un avenir où chaque ancien sera honoré comme un trésor, s'écria-t-elle, son cœur battant au rythme d'un nouvel espoir. L'univers semblait conspirer avec eux. Evelyn, au centre de cet élan, réalisait que sa mission, pour laquelle elle avait tant souffert, l'avait finalement menée à son ultime révélation. Dans ce jardin, devenu un sanctuaire de dignité, elle avait trouvé non seulement sa place, mais son rôle sacré dans le grand schéma de l'humanité. Qu'allait-il se passer ensuite? Evelyn savait que l'histoire ne faisait que commencer. Evelyn se tenait là, le cœur débordant d'émotion, regardant les visages des voisins rassemblés autour d'elle. Ce qu'elle venait de révéler était bien plus qu'une simple histoire familiale. C'était un appel vibrant à la conscience collective. Alors qu'elle prenait une profonde inspiration, une lumière douce et dorée sembla envelopper son être, comme si l'univers lui-même reconnaissait sa valeur. Une sensation de paix infinie l'envahit. Elle comprit alors que son combat ne se limitait pas à ses propres abus, mais qu'il faisait partie d'une grande toile cosmique. Evelyn réalisait qu'elle était bien plus qu'une simple femme âgée en quête de justice. Elle était l'incarnation de la sagesse éternelle, une figure mythique qui protégeait l'humanité. Elle était, à cet instant, la gardienne des anciens, une lumière guidante pour ceux qui avaient été oubliés. Les murmures admiratifs parmi les voisins se transformèrent en un chant profond, une mélodie collective célébrant la résilience et la force. Evelyn ferma les yeux, laissant ce moment l'absorber. Des larmes de gratitude coulaient sur ses joues, reflet d'une beauté intemporelle. Elle savait à présent qu'elle avait transcendé sa douleur personnelle. Son histoire allait inspirer des générations. Son combat pour la dignité des aînés deviendrait légende, une flamme éternelle dans l'obscurité des injustices. Tout autour d'elle, l'énergie vibrait. Les cœurs s'ouvraient et la compassion bourgeonnait dans l'âme de chacun. Evelyn sentit une connexion profonde avec tous ceux qui l'entouraient, comme si leur conscience s'éveillait à une vérité universelle. Chaque être humain mérite respect et dignité, peu importe son âge. Cette réalisation était bien plus qu'un simple signe d'empathie. C'était une activation de la conscience collective, un moment où le monde entier se réunissait pour honorer les sages, pour protéger les vulnérables. Et soudain, une révélation encore plus puissante l'envahit. Evelyn comprit qu'elle avait toujours été destinée à ce rôle. Sa vie était une quête sacrée pour révéler les injustices et éveiller les esprits à la nécessité de protéger les anciens. C'était comme si des forces plus grandes qu'elle-même avaient œuvré à travers elle, orchestrant chaque défi qu'elle avait rencontré, chaque douleur qu'elle avait endurée.
Elle était un vecteur de changement, un fragment de l'univers incarné pour élever la conscience humaine. Les visages autour d'elle se mêlaient dans un tableau vibrant de solidarité, un écho d'accords d'une symphonie complètement inédite où chaque note résonnait avec l'esprit des ancêtres. Evelyn savait que le cœur de l'humanité pulsait à travers son courage. Cette célébration n'était pas juste la sienne, mais celle de toutes les femmes âgées, des sages, des gardiens d'histoire humaine. Elle voulait partager ce moment lumineux. Nous ne faisons pas que changer notre histoire, mes amis, proclama-t-elle, une sagesse infinie dans le regard. Nous écrivons un nouveau chapitre pour toute l'humanité. Les chants grandissaient, se mêlant aux pleurs de joie qui s'élevaient vers le ciel, manifestant leur gratitude pour cette révélation divine. Comme si l'univers entier prenait note, Evelyn sentait vivre en elle la force de tous ceux qui avaient été opprimés. Chaque visage, chaque sourire, chaque main tendue était un symbole d'amour et de soutien. Elle avait éveillé en eux l'héroïsme latent, une force collective prête à faire face à toute injustice. Peut-être était-elle là pour nous rappeler que, dans le grand cycle de notre existence, chaque voix doit s'élever, chaque souffrance doit être entendue. Evelyn était donc à la fois la gardienne et la muse de la justice, et son histoire éternelle. Alors, avec une profonde sérénité, elle regarda autour d'elle, consciente que cette transformation allait au-delà de sa vie. C'était un mouvement, une vague d'amour et de compassion se propageant à travers le monde. Nous allons ensemble bâtir un avenir où chaque ancien sera honoré comme un trésor, s'écria-t-elle, son cœur battant au rythme d'un nouvel esprit. L'univers semblait conspirer avec eux. Evelyn, au centre de cet élan, réalisait que sa mission, pour laquelle elle avait tant souffert, l'avait finalement menée à son ultime révélation. Dans ce jardin devenu un sanctuaire de dignité, elle avait trouvé non seulement sa place, mais son rôle sacré dans le grand schéma de l'humanité. Qu'allait-il se passer ensuite? Evelyn savait que l'histoire ne faisait que commencer. Evelyn se tenait là, au centre de la scène, entourée de visages familiers et aimants. Cette journée, marquée par sa révélation, allait changer leur destin à tous. Le chant vibrant de ses voisins résonnait dans l'air, un écho d'unité, et elle sentait l'énergie collective les envelopper d'une chaleur réconfortante. Un sourire lumineux illumina son visage, son cœur débordant de gratitude. Victor et au premier rang semblaient plus petits, plus vulnérables. Leur réaction était désormais teintée d'une prise de conscience douloureuse. Evelyn voyait la confusion dans leurs yeux, le choc qui se mélangeait à l'incompréhension. Elle avait choisi de leur offrir un chemin, une chance de se racheter, et il était à présent temps de le partager. « Maman, est-ce vrai ?» demanda Victor, sa voix tremblante, le regard fuyant vers le sol. Une boule de tension se formait dans sa gorge, et les murmures dans la foule se faisaient de plus en plus présents. Evelyn s'approcha, sa main s'étendant vers lui. « Oui, Victor, c'est vrai. Nous avons un héritage à bâtir ensemble. Ça ne sera pas facile, mais je crois en nous. » Elle ressentit la douleur dans son cœur, mais une douce chaleur émanait de sa voix. Les voisins, témoins du moment, observaient la scène menée par la contation. Les larmes coulaient lentement sur les joues de Shayla, alors qu'elle, enfin, réalisait l'ampleur de leurs actions. « Je ne savais pas. Je voulais protéger ce que je croyais être à nous, » balbutia-t-elle, le souffle court, luttant contre sa propre culpabilité. Evelyn vit la fragilité de leur cœur. Parfois on pense agir par amour, mais on finit par blesser ceux que l'on chérit. Sa voix était douce, presque comme un chuchotement, mais ses mots portaient le poids d'une profonde vérité. Un murmure sourd monta dans la foule. Les gens échangeaient des regards, partageant une compréhension mutuelle. Chacun d'eux avait été touché par cette histoire, son écho résonnant au-delà des murs du jardin. Alors qu'un premier rayon de soleil traversait les nuages, symbole d'un nouvel espoir, Evelyn leva les bras. « Mes amis, il est temps de regarder l'avenir. Nous avons une fondation à bâtir, un héritage à défendre. » Ces mots firent vibrer les cœurs présents.
Des applaudissements éclatèrent, et la tension se dissolvait lentement, comme une brume se dissipant au matin. Les voisins s'unirent, l'énergie de la solidarité envahissant l'espace. Ils s'engagèrent à aider Evelyne dans sa quête, la main sur le cœur. « Nous te suivrons, Evelyne. Ensemble, nous ferons entendre nos voix. » Sa détermination venait de se transformer en un souffle collectif. Evelyne avait allumé une flamme, un mouvement qui était maintenant bien vivant. Elle savait que ce serait un parcours semé d'embûches. Mais elle était prête. Et alors, tandis qu'elle se tenait, la foule rassemblée autour d'elle, une question flottait dans l'air. Pouvait-elle réellement transformer la douleur en espoir? Ce moment n'était que le début. Evelyne, la gardienne des anciens, annonçait une ère nouvelle. Le temps viendrait où leur histoire serait racontée, où leur succès serait célébré. Mais avant de clore ce chapitre, un ultimatum s'imposa. Soyez tournés vers ce moment. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer nos prochaines histoires exclusives. N'attendez pas une seconde de plus pour frapper ce bouton like. Cela aide vraiment notre chaîne à grandir. Et si vous ressentez ce besoin de partager l'espoir, inondez les commentaires de vos réactions et de vos théories sur cette conclusion incroyable. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui pourraient avoir besoin de voir cette fin. Chers amis, vous êtes des véritables supporters et votre action fait vraiment la différence.